Salut, bienvenue sur ta chaîne Wellness Green City en ma compagnie aujourd'hui. J'avais envie de te proposer un tutoriel pour venir soulager les tensions du haut du corps. J'ai pour ma part eu les épaules fermées pendant longtemps, c'est-à-dire voilà, ça donne ça. Puis quand on est assis, on est comme ça. Voilà. Et j'ai découvert par l'intermédiaire de plusieurs formations et aussi par mes propres explorations, ces 3-4 exercices que je te propose de découvrir aujourd'hui. Peut-être que tu les connais déjà. Voilà, en tout cas, sache que j'ai beaucoup pensé à toi qui travaille derrière un bureau et ça a été mon cas aussi avant d'entamer mon chemin sur la voie du yoga. Et j'avais beaucoup de tension dans le haut du corps, du coup beaucoup de tension dans la gorge, dans les cervicales et dans les bras. Voilà. Et ces exercices ont clairement changé mon quotidien. Pas ta vie, mais ton quotidien. Et c'est déjà pas mal. OK. Donc, ce qu'il te faut pour ce tutoriel, c'est juste un mur, une simèse. C'est un autre mot pour mur qui te permettent de pouvoir travailler dessus, donc sans cadre, sans rien. Idéalement, j'aimerais que tu sois pieds nus ou en chaussettes, si tu es à l'aise en chaussettes. En tout cas, pas de basket. L'idée, c'est quand même aussi d'avoir les pieds dans le sol. Et être aussi vigilant sur la position du bassin. Donc, on va s'approcher du mur, on va placer ses mains en coupole sur le mur. Tu vas presser les pieds dans le sol et déjà essayer d'ajuster ici. Si tu es comme ça et comme ça ou comme ça va pas. Donc, on va rouler les épaules vers l'arrière, bascule du sacrum avec la volonté comment dire, de boutonner donc ce sacrum au pubis. Voilà, engager un peu le centre, histoire d'avoir une posture un peu intégrée, engagée. Ici, donc, tu vas partir de là. Donc, on va placer la main à plat. Ici, la main droite, on commence par le bras droit. La main à plat sur le mur, à la distance de cette distance-là du mur. Tu vas basculer le corps perpendiculaire. Tu vas inspirer. Donc, le bras, la main, elle est dans l'axe de l'épaule. Hein. Inspire et viens ici déplacer. Tu fais juste un pas sur le côté. Inspire, expire, assez de fois, jusqu'à être au max, ta limite, celle où là, le corps te dit, pas trop loin. Inspire, expire ici. Donc en fait, le bras à l'arrière, la ligne du bras, avec l'épaule. Ok. La main gauche, elle est en coupole, il n'y a pas de pression sur cette main gauche. Elle permet juste de jauger, tu vois, la pression, le poids du corps que tu vas engager ici sur le bras droit, sur l'épaule droite. Ici, on ne s'effondre pas comme ça, on essaye de respirer et de laisser de la place à la nuque et à l'épaule. Ok, ça vient ici, travailler là. Ok. Et on va fermer les yeux. On va essayer d'être en conscience dans le bras et de faire rouler sa conscience dans tout le bras. On inspire. Un très bon exercice de pranayama à faire dans cet étirement. Ça va être d'inspirer, suspendre à poumon plein pour 4 temps et expirer sur 4. Et alors là, la détente, quand on expire, ça voyage dans le bras, ça fait beaucoup de bien. On fait ça ici, idéalement, 5 longues inspires, suspension, 5 longues expires. J'inspire sur 4, je suspends sur 4, j'expire sur 4 temps. Et idem de l'autre côté. Si entre-temps, généralement quand on relâche le bras, là, il se passe des choses. Peut-être des fourmis. Ces fourmis, c'est pas... Enfin, voilà. C'est les nadis, les canaux énergétiques, les méridiens en médecine chinoise qui viennent de se réactiver en fait. Donc en fait, les fourmis, tu sens, c'est de l'énergie qui retransite par ces zones qui étaient complètement atrophiées et sclérosées, ok? Donc c'est tout à fait logique. Panique pas, c'est ton corps, ça veut dire que ça refonctionne, ça recommunique. Si tu as besoin de décompresser, je te propose de faire ça. Ok. Tout doucement, on va venir ici par une légère force centrifuge, faire se taper les mains sur les avant-bras, un peu plus haut, un peu plus bas. C'est la toupie himalayenne. Voilà, donc c'est une méditation que font les moines en Himalaya. C'est très agréable, ok? Ça décompresse, ça fait du bien, les poignets, les épaules. Tu fais la même chose de l'autre côté.
La main, ici, on vérifie bien qu'elle soit dans l'alignement de l'épaule. Presse toute la chair des paumes de la main. Inspire, expire. Et donc là, ici, tu vois la rotation du bras ici, ça va faire clac ici. Donc je ne vais pas comme ça ici contre le mur bêtement, mais je presse la chair, j'engage la concentration, je donne cet ordre à mon bras, je replace les doigts si nécessaire, la main droite en coupole et je viens tourner le buste. Ok, inspire, expire jusque dans le sacrum. Ok. Et là, si tu peux, tu te rapproches petit à petit. Et tu vas chercher un contact avec le mur. Tu cherches ce contact et t'expires, idéalement avec les suspensions à poumon plein qui vont aider à la relâche intense. Permets-toi cette expérience, essaye, tu crains rien. Et ici, presse bien la chair des mains. Toute la chair sur le mur, sur la surface, les doigts bien écartés, bien en contact. Ok, et ici, visite, pareil. Quand c'est fait, 5 longues inspire, 5 longues expire, tu relâches. Voilà. Si besoin, si la toupie malayenne te paraît un peu loufoque, il n'y a pas de souci. Tu peux secouer comme ça sur place, décompresse. Top. Deuxième exercice ici consiste à placer le bras. On commence par le bras droit. Le plat de la main, la paume de la main, toute la chair en contact. Et je vais essayer de placer toute la ligne comme ça, intérieur du bras, sur le mur. Ok, ça tire déjà. Hein. La main sur la hanche, pourquoi? Ça permet juste d'être en conscience de où est mon bassin. Voilà, ou la main sur le ventre. C'est cool. Inspire ici, replace l'axe du corps. Là, automatiquement, le bras s'est décollé du mur et on va venir croiser. Ok. Donc ici, on va essayer de faire se croiser au maximum les bras. Je presse l'avant-bras, je presse la main. Ici, le pubis, le sacrum se range au garage. Inspire, expire. Déjà ça dans les clavicules. Waouh, ça vient vraiment ouvrir. Expire, bascule de la tête. Ici, relâche. Et ici, on ne se laisse pas, on ne s'endort pas, hein, on s'endort pas, on est dynamique, on est en conscience de ce qui se passe. Donc, on presse bien la chair des paumes des mains. Voilà. Et on inspire, on expire et on va essayer d'aller chercher cette détente dans le haut du corps. Et pareil, inspire sur 4. 4. Suspends. Et expire. Inspire. Suspends. Expire. Encore. Inspire. Et expire. La détente est immense. Pour sortir de cette posture, je fais le chemin inverse. Le bras qui était au-dessus revient dans l'axe. Ok, je me repousse du mur. Je décolle le bras. Attention, il y a un peu de tension si on est resté, si on a forcé et tout. Ok, ici, masse ton corps. Masse ton corps. L'automassage, c'est super agréable. N'hésite pas à recréer de la mobilité en accompagnant le corps. Ok, tu peux venir aussi ici, presser le bras et aller essorer les fascias. Inspire, expire. Les deux côtés ici, presser. Ça fait beaucoup de bien. Retrouver de la mobilité dans les épaules. Ok, le bras opposé évidemment. Donc tu fais la main gauche cette fois-ci, ici, plaque l'avant-bras, inspire, lève le bras droit, ici, croise les deux bras, scanne les différences entre les deux côtés, c'est ok, ton corps est pas équilibré, c'est ce qu'on cherche à faire en yoga et par le mouvement, par la science du mouvement, à amener de la mobilité égale, de l'équanimité dans ta gestion du corps, ok.
Et là, c'est le même exercice. Tu peux basculer la tête si ça te fait du bien. La détente est vraiment immense quand on vient ici libérer le plexus claviculaire derrière. On parle beaucoup du plexus solaire, l'avant du corps, mais le plexus claviculaire, il charge beaucoup en mémoire, en expérience. Donc, on a vu ces deux exercices. Et j'aimerais, ah oui, voilà, t'amener vers un chien le même mouvement que le chien la tête en bas, mais contre un mur. Il y a plusieurs manières de le faire. Tu peux le faire debout, tu peux le faire à genoux. Essaye les deux. Celle qui te va le mieux, c'est toi qui choisis. On va se mettre à une bonne distance du mur. Donc, on peut commencer au mur et puis faire un pas là, vers l'arrière. Tendre les bras. J'ai été un peu loin. Je me rapproche. OK, le plus simple est peut-être du coup de tendre les bras directement. OK. Et ici, on va commencer à engager Mula Bandha, donc ce fameux sacrum dont on parle beaucoup, bassin, ici au studio Wellness Green City, on vous en parle beaucoup, mais c'est important. Donc on le ramène, on inspire, on engage Uddiyana Bandha, élévation de la cage thoracique. Ici, je suis en conscience, je presse bien les pieds dans le sol et je vais faire un pas vers l'arrière. Ici, il y a juste ça à faire. Les bras, il n'y a pas de force là-dedans, pas du tout. Je vais vraiment allonger la colonne, envoyer les épaules loin, loin des oreilles. Et ici, commencer à basculer. La jambe droite, elle est toujours à l'avant, ici, tranquille. Et quand je suis prête, et que j'ai trouvé un axe intéressant, ici, je vais pouvoir amener la jambe droite, engager musculairement, recruter dans les bras. Inspire, allonge la colonne, envoie loin les fesses et expire, viens un peu pousser comme ça dans les mains et la tête s'enroule pour venir le menton vers la poitrine. Ok, ça c'est une ouverture des épaules hyper intense. N'aie pas peur, respire ici, surtout bloque pas la respiration, voyage avec ton souffle. Creuse pas trop le dos et viens trouver de l'espace. Tu vas voir l'espace que tu crées. Pour sortir, tu restes un peu. Moi là je sors, mais toi tu respires ici et tu t'explores. Idéalement 5 longues. Inspire, 5 longues, expire comme les autres. En fait, ça va te prendre un peu de temps, mais si tu fais ça 1 ou 2 fois par semaine au bureau, ce sera vraiment la nuit et le jour en termes de tension sur le haut du corps. Pour sortir de ce chien la tête en bas contre le mur, je te suggère de pousser ici et d'enrouler la colonne, venir en coupole ici, protraction des épaules, inspire, plie, et viens juste repousser pour travailler jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ok. Ça, c'est cool. L'autre option, c'est de le faire à genoux. Donc, tu vas ici te mettre à la même distance. Donc, essayer de calculer cette distance de la longueur de bras du mur. Et donc, pareil, ici, peut-être d'abord les doigts en coupole. Engage ce qu'il faut. Sur le bas, essaie de comprendre le bassin, la position des genoux. Tu scannes, tu remontes toujours des fondations pour remonter jusqu'en haut. On place les doigts en coupole, les mains, inspire, expire, c'est juste les fesses qui vont vers l'arrière. Juste ça. Ici, il n'y a pas encore de tension dans les bras. J'essaie de comprendre ce qui se passe. J'essaie d'envoyer les épaules loin des oreilles. Inspire. Engage Mula Bandha ou Uddiyana Bandha, c'est-à-dire nombril à la colonne et expire, bascule ici. Le menton vers la poitrine, les organes aspirés et fais rouler ici la conscience dans les épaules. C'est intense, mais apprends aussi à aller dans ces intensités en exploration, en contrôle, en intégrité avec ton corps. C'est pas parce que c'est intense que c'est douloureux, ok? Et pareil, pour sortir ici, quand tu auras assez expérimenté, tu prendras le soin de inspirer et boutonner le sacrum, protraction, pousse ici, trouve de la mobilité et reviens ici. Ce qui serait super maintenant, c'est d'aller dans Ustrasana, la posture du chameau. Ça me donne envie de faire ça. D'aller chercher une flexion arrière ici, crocheter les orteils et d'aller ouvrir un peu pour libérer. Tout passe par devant, inspire. Le pubis pousse vers l'avant.
bras droit, juste ça, pas trop de flexion, juste ça. Ok, plusieurs fois. Et là, rien qu'en ayant fait ça, on a déjà grandement créé de l'espace à l'intérieur et aussi créé de l'espace là-dedans parce que tu visualises différemment ton corps. Si tu bloques les épaules avec ces postures qui sont donc qui viennent ici activer les troubles musculo-squelettiques et donc l'atrophie durable de tes membres, de tes bras, de tes épaules. Si tu fermes ici, en fait, tout ce qu'il y a entre le bas du corps, Muladhara, Svadhisthana, et le haut, c'est bloqué. T'es serré ici. Et en fait, le chakra qui est juste là, donc Manipura, Anahata, si c'est Vishuddha, c'est le chakra de la communication. En entreprise, quand on est bloqué au niveau des épaules, les processus de communication sont peut-être un peu plus rouillés. On a du mal à faire passer ces messages à l'extérieur, mais même à faire passer les messages à l'intérieur, les mots qu'on s'adresse à nous. C'est capital d'ouvrir la ceinture scapulaire, le haut du corps. C'est vraiment capital. J'espère que ce tuto t'a plu. Moi, je prends beaucoup de plaisir à partager avec toi mes astuces qui m'ont permis aussi de pouvoir progresser dans ma pratique du yoga en dehors du tapis et surtout en jouant. Voilà, un mur, il suffit juste de ça peut-être pour aller à la rencontre de soi et créer des espaces. Merci beaucoup. À bientôt.